Bonjour. Alors aujourd'hui on est avec Philippe qui est le responsable de la taille des érables du Japon aux pépinières de la Bambouserie. Et Philippe va nous présenter la taille d'un érable. Alors là c'est un sujet d'à peu près 2 mètres d'Acer palmatum Green Globe. Voilà Philippe, à toi. Bon, alors le grand principe de la taille que j'applique sur ces érables, c'est de leur donner de la transparence, parce que c'est ce qui va permettre de profiter visuellement de la finesse de leur feuillage. Et en plus, c'est un des principes de la taille japonaise qui consiste à ce qu'on doit voir à travers l'arbre le paysage qui est derrière. Et c'est vrai que vous allez voir, en partant d'un sujet comme ça, qui est, disons, brut de pépinière, on va le travailler et vous verrez qu'après le résultat est vraiment différent de ce qu'on a là. Donc on va commencer par enlever, on va regarder à l'intérieur de l'arbre et on va enlever tout ce qui nous paraît évident, les rameaux secs, les rameaux qui se croisent, les rameaux qui se gênent, qui de toute façon vont par manque de lumière dépérir pendant l'été. Donc déjà il vaut mieux les enlever partant de ce principe-là. Alors, on fait tout ce qui est le plus évident. Voilà. Donc on essaie de toujours garder son sécateur, le côté, la lame contre le bois qu'on laisse pour éviter de laisser des chicots. Voilà. Donc on enlève tout ce qui est évident, comme je le disais, et vous allez voir que petit à petit, d'une évidence à l'autre, on va commencer à voir à travers l'arbre. Donc celle-là, je vais carrément l'enlever. Voilà, parce qu'elle est centrale. Ça, pareil, c'est vert, j'enlève. Ça, je vais enlever aussi. Hop. Voilà, donc là déjà, on commence à y voir un peu plus clair. Maintenant, on va peaufiner. En fait, on va travailler à la manière d'un sculpteur, en enlevant petit à petit de la matière. On va commencer par faire une ébauche. Et puis, on va en arriver peu à peu au résultat voulu. Donc, toujours penser à prendre du recul au nord de l'arbre un peu tout autour. Voilà, on va créer une charpente. On va essayer qu'elle soit la plus aérienne possible. En fait, il faut imaginer qu'un oiseau, par exemple, puisse venir se promener à l'intérieur tranquillement, sans être gêné. Alors là, nous avons celle-là qui est sympa, mais qui remonte, qui vient toucher. Alors, dans l'absolu, aucune branche ne doit se toucher, comme disent les Japonais, mais bon, nous, on n'est pas japonais quand même, donc on va faire au mieux, sans toutefois être intégriste. Donc voilà, ce sont des arbres qu'on n'est pas obligé de tailler évidemment d'une façon symétrique. On peut très bien garder un côté plus haut que l'autre. En plus, cette taille va inciter l'arbre à redévelopper de nouveaux bourgeons. Et c'est à ce moment-là, quand ça va un peu repousser, qu'on ne verra plus la trace de la main de l'homme
Bon, là, on commence à avoir quelque chose de satisfaisant. Sur celle-là aussi, comme tu as levé, on va libérer, voir le côté, côté. Voilà, le but, c'est de voir l'arbre en 3D, si vous voulez, de le voir dans sa globalité sans faire le tour en fait. C'est des arbres que je préfère travailler moi en volume, en largeur plutôt que de les laisser monter. Et bon, après évidemment, chacun. Donc, il ne faut pas hésiter quand on a un doute sur un rameau, on le pousse un peu avec la main pour voir ce que ça donne sans lui. Et là, par exemple, je m'aperçois que je peux très bien enlever celui-là. Voilà. Et celui-là aussi. Voilà, de toute façon, au cours de l'été, l'arbre va se refaire des nouvelles pousses. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à s'arrêter, prendre du recul. On peut toujours y revenir après coup. Là, je vois que j'ai une petite taille qui dit quelque chose. Hop. Voilà, et puis là, on est au stade du détail. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir donné envie de tailler votre érable. Merci Philippe. Donc je vais refaire un... Si vous en avez un autre derrière, c'est encore mieux pour le voir à travers. Alors là, c'est ce qu'on va faire, un petit tour de l'érable pour montrer la différence avec le début de la taille. Voilà, merci Philippe pour cette taille et pour tout le soin que tu apportes à tous nos érables. Il n'y a pas de quoi. J'espère que tout le monde prendra autant de plaisir à les tailler que moi.